Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de J'essaye ta caisse. Aujourd'hui, je vous accueille dans un endroit où en Ile-de-France... Alors attends, comment on va le dire? Je vous défie dans les commentaires de répondre à ce que je vais dire tout de suite. Nous sommes dans le lieu en Ile-de-France et peut-être même dans la France entière où il y a le plus de Renault Sport au mètre carré. Regardez-moi tout ça. Nous sommes chez SAS Leroux, une entreprise familiale qui nous a accueillis comme des petits princes. On a eu le café et les croissants. C'est beau ça. Bon bref, j'arrête de vous raconter des bêtises. On va essayer quoi aujourd'hui? Une des Renault les plus mythiques de l'histoire, du début, on va dire du fin du XXe siècle. Clio V6. Il fallait quand même être cinglé pour mettre un V6 à la place des sièges arrière dans une Clio, et c'est pour ça qu'on l'aime cette voiture. Et alors elle appartient à qui? À Guillaume. Guillaume, viens avec moi. Salut Jessica. C'est Guillaume qui a la gentillesse de nous accueillir. Merci. Bah, On est avec trop plaisir. bien chez toi. Merci à toi. On reviendra. Avec Parce qu'il plaisir. y en a quand plein tu d'autres veux. à essayer quand même. Bah, t'as de quoi faire. Ah de quoi ouais, essayer, ouais. Il y a pas mal de bagnoles à essayer là. Alors pourquoi Renault Sport? Et bah écoute, on est Renault depuis des années. Mon père a toujours été Renault. Moi C'est aussi. une affaire de famille, c'est ça que tu C'est veux une dire? affaire de famille, Ok. affaire familiale. Je suis amoureux de Renault. Renault Sport, c'est vraiment des voitures extraordinaires. Ah, on peut pas dire le contraire, oui, c'est vrai. Ils sont passionnés, ils ont fait des voitures vraiment uniques. Ils essaient de faire des voitures qui sont abordables et avec des sensations, Voilà. des tenues de route. Des... Rapport, prix, performance, Super. efficacité, on peut pas dire le contraire. Et tu crois que tu as le droit de dire le contraire de toute façon? Bah, pas trop. Je peux pas. Donc, moins de 3000 exemplaires. Ça a d'abord été un chocard, si je me souviens bien, en 98, présenté à un salon. Ils ont sorti ensuite la phase 1, où là, on se sont dit, mais jamais ils vont sortir ça. Non, mais, une Clio avec un V6 à l'arrière, fallait quand même être cinglé. Et après, ils l'ont amélioré. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait et ils ont porté beaucoup d'améliorations sur la phase 2. Ouais, Ouais, voilà. Je pense que la phase 1, c'était vraiment... ils ont voulu se lancer dans quelque chose, un peu un rappel avec les R5 Turbo et tout Exactement. ça. Et ils ont fait beaucoup d'améliorations sur la phase 2. Et c'est vrai que mettre un V6 là-dedans, faut oser. Et je pense qu'il y a peu de constructeurs qui le font. Et c'est vrai que ça donne un résultat assez impressionnant et assez unique, quoi. D'ailleurs, je me pose une question. Qui d'autre a osé faire ça de série? Peugeot, ils n'ont jamais fait ça. 205 T16 à l'époque. Ouais, mais ça, c'est plus les années 80. Là, on est déjà 98-2000, tu vois. Ouais, personne. Donc, personne d'autre l'a fait. Enfin, je veux dire, c'est vrai ça. Je pense. Rémi, tu penses à quel... Alors, Rémi, il veut pas passer à l'image, mais c'est notre Wikipédia du lieu. Est-ce que quelqu'un d'autre a osé le faire? Au moins un. Pardon? Est-ce Un que t'as, seul ouais, est-ce que t'as l'idée d'au moins un? Il dit qu'il n'y en a pas beaucoup. Attends, Dans les années 2000, franchement, personne. personne, hein. Ou alors des marques très particulières, mais Oui, des marques de petites séries, mais pas de constructeurs généralistes en basé fait. sur un généraliste ou une populaire faire un truc pareil, non. C'est les seuls. Voilà, c'est les seuls. Et puis c'est tout. De toute façon, on a décidé. C'est les seuls. Et Renault, il a dit à Guillaume, il fallait qu'il le dise. On commence par le moteur. On en parle tout de suite. Ouais. Viens, on nous montre. Voilà, pour nous, du coup, Putain, j'ai failli faire une connerie, j'ai failli aller T'as devant. failli aller à l'avant. Non, Par mais habitude. tu suis, oui. Non, mais par habitude. Comme donc sur la... On peut pas lever plus haut là, on va se cogner. bah, la voiture est assez basse, hein. Ah mais oui. Dis est donc, plus basse, regarde du le coup. coffre. C'est heureusement qu'on n'a pas nos courses à mettre Une dedans. voiture à ta taille. Bah même pas, regarde, pour une fois que je me cogne. Donc comme sur la Turbo 2, il faut Des petits papillons. Alors, un premier capot, un deuxième capot. Il y en a combien? C'est les poupées russes le truc. Pour pas avoir trop chaud dans la voiture. Même Mais si oui, il faut une malheureusement, couverture thermique. Ouais, même on mal- sent quand même même la avec tout chaleur. Vu qu'il caille aujourd'hui, ça va pas me déranger moi. ça a très chaud quand même. Alors ce moteur. Attends, c'est quoi déjà le nom? LS, ES, ES. C'est le moteur ES. PRV. ES, PRV. C'est un moteur. PRV tout court, C'est un moteur Peugeot. la base. C'est un moteur Peugeot. Peugeot, Renault, Volvo. Voilà, Peugeot, Renault, Volvo. Peugeot et Renault étaient propriétaires de l'entreprise à 50-50 qui a créé ce moteur. Donc c'est aussi le moteur qu'on avait dans les Renault 25 et aussi dans le Peugeot Coupé 406. Voilà, là par contre, il a été gonflé, Travailler un peu par le sport, un peu retravaillé. gonflé. Avec Qu'est-ce Porsche qu'ils ont aussi. changé pour atteindre... Ah oui, alors Porsche ça fait quoi? Tout ce qui est collecteur, admission, ils ont travaillé énormément sur l'admission. Ok, Renault a amélioré aussi tout ce qui était rampe d'injection. Oui. Ils ont dédoublé et mis des injecteurs plus gros, 50%, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et on a atteint 255 chevaux. Pas de mémoire. Parfait.
fait. Et l'intérieur? C'est l'intérieur d'une Clio. Qu'est-ce qu'il y a? Juste peut-être le levier de vitesse qui est différent d'une Clio normale. Voilà. Les sièges Renault Sport classique. Le reste, c'est 100% Clio. C'est fait pour aller chercher le pain en fait. C'est ça. Mais, et tu crois que le compteur de vitesse, il est aussi normal comme ça dans une Clio à 260? Aussi pareil? Parce qu'une Clio DCI, ça va à 260. Alors les RS. Les RS. C'est les compteurs des RS. Sinon, à l'intérieur, ils n'ont rien changé d'autre. Juste toute la console centrale avec le levier de vitesse en fait, ils ont mis un levier un peu haussé et du coup l'arrière qui change de coup. Où là tu retrouves pas ça Ah, il y a un numéro? sur d'autres Clio. Ouais. Donc là, tu as la numéro. Alors, il y a écrit numéro 2 parce que c'est la phase 2. Et tu as la numéro 1390. Et non limité. Série non Numéroté limitée. mais non limité. Et développé au niveau du châssis. Alors, je sais pas si c'est les deux phases par TWR, par l'anglais TWR. C'est les deux, que la phase 1 qui a été développée par TWR. Et la phase 2 développée par Renault Sport. C'est à qui ça? Ah oui, avant time, c'est vrai. C'est les clignotants Bien avant trouvé. time. Bravo. Et donc, ce qui différencie la phase 1 et la phase 2, là, on a vraiment la face avant de la Clio V6, Les phares de phase 2, ouais. les phares de phase 2 Phares de phase 2. et la de calandre phase 2. comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'on peut, voilà, on peut presque, ça y ressemble beaucoup, voilà une... Ah bah non, c'est une Clio V6, je suis con. à côté, t'as la Ah oui, voilà. t'as une Clio normale phase 2. Voilà, c'est la même. Vous avez vu, ils ont une trophière avec les roues carbone, venez voir. Combien? Moins de 30 exemplaires dans le monde? Avec les jantes, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Et les freins carbone céramique. Ça c'est la petite option qui va bien ça. Ouais, carbone céramique et les vraies roues carbone. N'empêche que en vrai, C'est beau. c'est magnifique. C'est super beau. Donc là, on a un modèle rarissime sous les yeux. Bon, alors moi, il y a un seul truc qui m'embête. Il fait juste un temps de cochon. Pas idéal pour cette voiture. Non, c'est sûr. et la route, c'est une patinoire. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire? Enfin, ça chasse beaucoup. Ouais, En général, ces voitures-là, une fois que ça chasse, c'est bah t'attends, t'attends. Tu te croises les doigts, t'as de la chance, bon bah tant mieux. T'en as un peu moins, t'attends et t'attends pendant un moment, parce que tu restes sur place. On revient quand il fait sec, on essaye la trophière Si tu veux. Ça craint, non mais essayer une Clio V6 sous la pluie, c'est chiant quand même, non? Quand Il même. pleut plus, mais c'est bien mouillé quoi. Ouais, mais bien c'est mouillé. détrempé La route est complet. bien pourrie. Donc c'est pas grave, on va rouler doucement. On va faire attention. On va faire Je attention. te fais confiance. Oh putain, on porte la classe. Porte pas la question à savoir s'il l'a déjà prêté à quelqu'un. Mia, comme il regarde Jason Tagues, il allait répondre sans que je lui pose la question. Tu l'as déjà prêté à quelqu'un? Ouais. Ah, tu vois, voilà. T'es content de ta réponse? Et elle est toujours en vie. Si c'était une fille ou un garçon. Une Et fille, il a dit surtout, il est toujours en vie. Merde. Et oui, est-ce qu'il y a que l'ABS dessus comme assistance électronique? Il n'y a pas de SP. Tout ça, il n'y a pas, mais sur la phase 1, il n'y avait même pas l'ABS, je crois. Si, ici, t'avais sur les deux, il y avait l'ABS quand même, l'ABS. C'est tout, donc truc qui sert à rien. Parce que ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien. On va rouler alors? C'est parti. Vas-y, on va rouler. Qu'est-ce qu'on lui reprochait à la phase 1? Trop pointu, il n'y avait pas un problème de boîte de vitesse aussi? Tu Ouais. l'as roulé la phase 1? J'ai une phase 1 Et alors? et beaucoup moins performante. Châssis, c'est vrai que Parce que moi je la connais pas, alors faut que tu m'en parles. Je connais pas la phase 1, je connais que les critiques qu'on a fait. l'intérieur, si tu veux, était un peu pareil, celui d'une Clio phase 1 et tout ça. Donc Ouais. à l'intérieur, il n'y a pas forcément de point de vue négatif, quoi. Ça reste celui d'une Clio. Après, Ouais. Mais c'est donc le châssis qui était pas abouti. Le châssis était vraiment pas abouti. Ils avaient vraiment mis, je pense, un gros moteur dans une voiture sans savoir s'ils allaient en gros peut-être en vendre ou peut-être la développer. Ouais, ou, ils savaient je pas pense qu'ils ont- où ils allaient quoi. Je pense qu'ils savaient pas où ils allaient et du coup ils ont pas vraiment travaillé autour de la voiture. Tu vois, là celle-ci ils ont vraiment Ouais, elle est beaucoup plus travaillé un peu aboutie. avec Porsche au niveau du moteur, Oui. un peu le châssis. Ils l'ont entièrement travaillé chez Renault Sport pendant pas mal de temps pour vraiment. C'est quand même dingue de se dire que Porsche travaillait avec Renault.
Ouais, Ah, parce que plus jamais ça n'arrivera, ça non plus. Tu vois. ouais, je pense pas, ouais. Enfin, c'est fou quand même. Et sur circuit, du coup, ouais, tu t'es fait plaisir quand t'as roulé avec. Ouais, ça calme. Ouais, ça doit être agréable. Ouais. Par contre, tu sens que la voiture arrive assez. T'arrives aux limites assez vite. Limite, vu la conception de la voiture aussi, si tu veux. Oui, t'as oui. les freins qui chauffent beaucoup, parce que tout le circuit de freinage qui est à l'arrière avec le moteur et tout ça, ça prend Ah énormément ouais, tout de prend chaleur. tout monte en température très vite en fait. Tout le circuit du coup de frein et d'embrayage c'est le même, hydraulique, tu vois, D'accord. avec le liquide de frein. Donc dès que le liquide chauffe trop, t'as l'embrayage qui commence à être un peu mou aussi, ou les vitesses qui accrochent un peu, parce que t'as le liquide qui a dû monter en Ouais, température donc il et devient arriver. plus fluide aussi peut-être Ouais, de je par pense qu'il sa commence montée. à buller un petit peu. Ouais. Du coup, t'as l'embrayage qui en prend un coup aussi, parce que ça fonctionne avec le même liquide, et t'as la pédale qui commence Qui à va un partir. peu à... Ouais, En je général, tu comprends. sens plus, t'as l'embrayage qui commence à être un peu mou, et tu sens que les vitesses commencent à accrocher. Tu sais que peu de temps après, tu vas perdre les freins, quoi. D'accord, ok, ça te prévient. Bon, alors là, c'est là. Donc tu te calmes un peu. Tu dis plus rien, Guillaume. Moi non plus. Écoute. Tu vois, juste comme ça, c'est vraiment facile. Et ben, je suis d'accord avec toi. Ça doit être vraiment Et je au-delà trouve que de... quand elle part, en fait, elle C'est- part et après elle vient pas, quoi, malheureusement. Tu Voilà, vois. c'est-à-dire Tu qu'elle as te met en l'impression d'avoir confiance. cette facilité et cette mise en confiance et tout, Et d'un seul coup, mais en fait elle part, si tu veux, elle prévient pas, et une fois que tu es surpris, trop tard. c'est trop tard. Ça Et t'est c'est déjà ça, arrivé de te faire un tête à queue avec? Ouais. De faire sur... Ouais. Ouais. Attends, tu dois suer Sur comme circuit et en route. Sur route. ça. Oh là 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 là, ça va me porter la poisse. Je ferais mieux d'arrêter de parler de ce genre de conneries. N'importe quoi. Mais c'est vrai que tu as l'impression d'avoir cette facilité où la voiture en fait Ouais. adhère et accroche, Et d'un seul coup, et jusqu'au bout elle part, voilà, voilà, c'est fait. ça c'est fait. Et t'as compris où était ton erreur à chaque fois ou pas? Une fois oui, L'autre fois jamais? l'autre j'ai jamais compris. Putain, c'est fou, hein. Une fois sur circuit j'ai compris, une fois sur route honnêtement j'ai pas compris. Je vais me laisser emporter. Faut pas. Faut pas. On est au volant d'un mythe. Jessica, ne te laisse pas emporter. Tu vois, ça m'énerve, elle est facile. Et t'as envie d'y aller. Mais j'ose pas y aller. Et ça, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en plus, vous me l'avez dit, hein, les pièces, c'est introuvable. Et ça, c'est une phrase qui me parle. Ah, les pièces, c'est introuvable. C'est-à-dire que si je casse, même moi, je peux pas la payer, tu vois. Vas-y. À toi. À toi de jouer, mon cher Guillaume. Nouvelle tradition que j'essaye ta caisse. On essaye les caisses en passager aussi. C'est vrai. Et du coup on va par où? Eh ben par là, on fait la même route. On passe devant l'autre Guillaume. Et voilà, c'est ça que j'aime dans les propriétaires. Moi je me traîne le cul et eux ils roulent. Et moi j'ose pas. Tu m'as dit que c'était difficile de trouver les pièces. C'est vrai.
la souplesse, je trouve, de la voiture. Enfin, tu vois. Je la trouve, tu sais, le fait que ce soit une propulsion, le fait que, tu sais, que ça te rend la voiture plus agréable, plus... Oui, parce que ton train avant est pas à la fois directionnel et il tire pas, donc t'as vraiment le... C'est vraiment chouette, ouais. Et le Donc tu bruit, dois aimer l'Alpine aussi alors. Ah, l'Alpine, j'aime bien, c'est beaucoup plus joueur que ça, et tu peux Oui. beaucoup plus jouer avec que ça, quoi. Bah, c'est Elle plus permet, facile. et elle est faite pour Ouais. chasser et pour glisser. Et Ouais, elle est faite pour drifter presque. celle-ci, elle Elle est- glisse, mais elle est pas faite pour ça. Tu peux pas drifter en Clio. Non, tu peux, mais ça se termine mal, quoi. Et ce fait-là, tu sais, quand tu es sur circuit, tu sens que la voiture, tu sais, elle surlâche trop tôt, tu sais, Tu tu sens accélères ça, un peu, et ouais. hop, tu sais, le train avance, baisse direct, tu vois, revient. D'accord, donc on peut faire demi-tour là. Donc elle va s'ouvrir un petit peu, non, ou même pas. Elle s'ouvre, dès que tu lâches l'accélérateur, elle s'ouvre, Elle et s'ouvre t'as le comme cul ça. en même temps qui Ouais, part. qui veut te doubler. Mais on le sent très vite. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, à chaque fois que je rétrogradais, j'essayais de pas être haut dans les tours, parce que peur aussi, tu sais, de cette reprise de couple sur les roues Ouais, arrière. c'est ce qui est traite, pas ce qui Ouais. est traite, c'est ce qui est. C'est pour ça que je préférais y aller vraiment en douceur. Ça freine, hein. En fait, elle a pas de défaut, cette caisse. À part le fait qu'elle soit joueuse, ce qui est déjà un gros défaut. Mais elle n'en a pas sinon. Bah, c'est son seul défaut, je pense, et qui fait le mythe de la voiture, quoi. Ouais, c'est ça. Comme un peu toutes les voitures pièges, ça reste mythique Ouais, du coup. t'as tellement raison. C'est tellement, mais putain, ouais, c'est tellement ça en fait. C'est le défaut des voitures. Jusqu'en 2000, en 2005-10, c'était les défauts des voitures qui faisaient qu'elles étaient mythiques. Comme tu sais toutes les tractions, comme une Alfa Romeo 147 GTA ou les premières Focus RS où on mettait 200-250 chevaux au train avant. C'est parce que le train avant était relou et merdique. C'est ce qui a fait leur mythe. C'est vrai. Surtout la 147 GT avec ce V6 magique là. Je pense que plus une voiture est piégeuse, plus elle est. Plus elle fait rêver. Plus elle fait rêver. C'est dingue quand même. C'est quand même pas très cartésien. Et le plaisir de réussir à les dompter. C'est ou pas, ça. Ou pas. Ouais, ou pas. Ou réussir à les dompter jusqu'à. Voilà. Est-ce que c'est plus à la réaxelle qu'elle est dangereuse plutôt qu'au freinage? Tu vois, au freinage, elle est Au bien. freinage, elle est pas dangereuse. Ah, au freinage, elle te surprend pas. C'est à l'accélération ou à la décélération où elle est dangereuse. Ouais. C'est tu sais, réussir, je pense, à doser l'accélérateur. Et Ouais. sûr que si on y va, tu vois, toujours, je pense que c'est là où elle traite la voiture. Tu vois. Ouais. Le freinage, Elle est- freinage, tenue de route pure, elle est pas dangereuse en fait. Non, Mais c'est pas du tout. C'est vraiment tout dans le transfert de charge ça. en fait. Ouais. Parce que le moteur, du coup, il est sur l'essieu. Il est où exactement? Quelle position? Centrale arrière. Centrale arrière. Ouais. Et pourtant, c'est une des positions les plus saines. Ouais. Tu la vends pas? Non. Bon, bah je coupe alors.